Bonjour à tous, nous nous trouvons dans la paracha de Lech Lecha. Nous allons reprendre un petit peu le cycle et recommencer ce travail de parachute en parachute après ces fêtes, tous ces chagim qui sont passés. Et ici, nous arrivons dans cette paracha à la fameuse promesse que Hachem a promis à Abraham, qui est d'avoir une grande génération et d'avoir une descendance, et également justement de promettre Eret Israël. Et lorsqu'ici on voit cette promesse d'avoir une descendance, alors Abraham s'interpelle parce que il sort de Mitzraïm, il sort riche de Mitzraïm, et voici que maintenant il se trouve finalement seul, sans enfant, mais avec une grande richesse. Et là, il demande à Hachem finalement à quoi sert toute cette richesse s'il n'y a pas de descendant qui pourra hériter de tout ça. Et avec lui, il y avait son serviteur, avec Abraham, qui s'appelait Eliezer. Et là, la Torah, lorsque elle parle d'Eliezer, alors elle mentionne d'où vient Eliezer, quelle est son origine. Et voici que Abraham dit que je suis avec Eliezer qui est Damések Eliezer, qui vient de la ville de Damések. Et ici, on peut s'interroger pour savoir pourquoi la Torah a eu besoin de mentionner quelle est l'origine de son serviteur de Eliezer. On sait que chaque mot est compté, chaque mot a une valeur. Et finalement, de là, on va voir que il y a une grande leçon, une grande richesse qu'on peut trouver de cette origine-là. La Torah nous dit que, en fait, le mot damések, déjà, il faut le couper en deux. Damések, c'est-à-dire c'est dolé ou mashké. Ça veut dire que Eliezer était tellement proche d'Abraham, partout où Abraham allait, Eliezer était avec lui. Il y avait un amour au-delà de la norme entre Eliezer et Abraham, comme c'est marqué dans le bassin, marqué ou ben Meshek et Beti. Meshek, qui veut dire Neshika, ça veut dire qu'il y avait un lien. Eliezer embrassait Abraham, donc pour montrer qu'il y avait un amour et une proximité très très forte. Et à tel point que Eliezer, justement, était devenu lui-même un grand érudit comme Abraham. Il avait appris toute la Torah que Abraham connaissait, Eliezer la connaissait. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit son origine, en fait, on vient ici montrer, définir qui il est, caractériser qui est Eliezer, que Eliezer, c'est quelqu'un qui puise d'eau ou mashké, c'est quelqu'un qui vient puiser et boire de l'eau. C'est-à-dire que Eliezer a puisé toutes les connaissances de Abraham et est venu s'abreuver justement de toute cette Torah que Abraham avait pour s'enrichir. Donc, c'est-à-dire que Eliezer était un homme très riche, un homme très grand, un homme très sage. Le paradoxe est que lorsque Abraham va vouloir essayer, lorsque Yitzhak va naître, va vouloir essayer de trouver une femme pour Yitzhak, alors Eliezer, qui avait une fille, pensait que Abraham allait lui proposer. Mais voici que Abraham lui dit, non, sache que toi, c'est pas possible parce que toi, tu es Harour, tu es quelqu'un de maudit. Et donc, un Barour ne peut pas se lier avec quelqu'un qui est Harour, qui est maudit. Dans un autre endroit, on voit que lorsque Abraham va faire la Akedat Yitzhak, il va s'approcher donc du Har Moria et de loin, il va voir la Shrina. Abraham va voir la providence divine qui est de loin, alors qu'Abraham est en train de marcher donc avec Yitzhak, avec aussi son deuxième fils, avec Ishmaël et avec Eliezer, son serviteur. Donc, ils sont quatre à marcher, se diriger vers le Har Moria. Et voici que lorsque Abraham aperçoit la Shrina, il demande à ceux qui sont à côté de lui, est-ce que vous voyez ce que je vois? Et voici que Ishmaël et Eliezer disent non, on voit rien. Et donc là, Abraham dit, si vous n'êtes pas capable de voir, alors ça veut dire que quoi? Que vous êtes comme des chamorim, comme un animal. Vous êtes comme un âne qui ne voit uniquement le côté matériel. Alors vous, vous avez la même vision des choses. Donc vous êtes un âme à dommer les chamor. Et donc voici que on voit que d'un côté, donc Eliezer, on a l'air de lui montrer justement sa grandeur, que c'est quelqu'un qui est dolé au mashké, qui puise la Torah de Avraham Avinu. Mais d'un autre côté, on voit qu'il est qualifié de quelqu'un qui est maudit, de quelqu'un qui est comme un chamor. Et donc, finalement, qui est Eliezer? Qui est cette vraie personnalité d'Eliezer?
Alors c'est marqué que lorsque Abraham, donc justement, s'approche du Har Moria et qu'il voit la Shrina de loin, le Meshech Chochma nous dit qu'ici, on peut appliquer le verset de Mi Bessari Echeze Elokai. C'est-à-dire que de ma chair, je vais pouvoir voir la grandeur d'Hachem. On a l'impression que lorsque dans l'évolution de quelqu'un dans la vie, lorsque quelqu'un veut avancer, on a l'impression que tout ce qui est le côté matériel est un frein. C'est quelque chose qui va freiner l'évolution de la personne. Ce sont des choses qui vont empêcher de pouvoir atteindre des niveaux et des sommets. Mais finalement, c'est marqué dans Iov que non, mi bessari et chezé elokai. Ça veut dire que c'est de ma chair, c'est-à-dire que c'est de mon corps, au travers le corps, alors la personne pourra atteindre des sommets qui sont très très hauts. Ça veut dire que on est dans un monde qui est matériel. L'homme vit dans ce monde qui est matériel. En deux mots, si on peut résumer, ça veut dire que si nous avons besoin de ce côté matériel, c'est que au travers de cette matérialité qu'on pourra justement dévoiler et découvrir des choses. L'homme n'est pas un ange. Donc, c'est-à-dire que l'homme, du fait qu'il est composé de, de son corps et de sa neshama, du matériel et du spirituel, ça veut dire que finalement, c'est ça l'équation qui va ensemble pour pouvoir découvrir des choses. Ce sont nos ustensiles. C'est comme quelqu'un qui a un microscope pour essayer de voir de loin. Ce microscope, c'est lui qui va permettre justement d'atteindre des choses que sans elle, il n'aurait pas pu voir. Mibessari et Chezé Lokai, ça veut dire que le corps que l'homme il a, alors c'est grâce à lui qu'il pourra percevoir des choses. C'est grâce à ce corps-là qu'on pourra atteindre des niveaux. Mais pour ça, justement, il faut savoir comment utiliser tout ce monde matériel qui nous entoure. Lorsque on voit la grandeur d'Hachem, s'il n'y avait pas ce monde, alors on n'aurait rien vu. C'est au travers de cette création, c'est au travers de la nature, c'est au travers de tous les événements qui se passent dans le monde. Alors eux sont pour nous des témoins pour pouvoir voir quelle est la grandeur d'Hachem. Au travers de la nature, au travers de ce côté matériel, finalement, c'est lui qui nous permet justement d'atteindre des niveaux et de pouvoir témoigner et de voir les grandes choses qui sont en train de se passer. Donc au niveau de l'homme, c'est la même chose. Grâce au corps de l'homme, grâce au côté matériel, alors c'est là qu'on peut concrétiser des choses. Lorsqu'on va mettre des filines, aussi, il faut de la peau. Lorsque on va justement faire toutes les mitzvot que la Torah nous demande, on devra utiliser le côté matériel. Donc finalement, c'est au travers de ce côté matériel qu'on pourra avoir et comprendre des choses. Et donc, c'est ça que finalement, on reproche à Eliezer. Ça veut dire que une vraie Torah, de vraies valeurs, ce sont des valeurs qu'une personne elle va intégrer et qu'elle va finalement arriver à remoduler la personne, à transformer la personne. C'est-à-dire de le côté matériel qu'on a, il faut savoir justement l'utiliser comme il faut pour lui donner, pour le façonner et pour lui donner une forme. Comme une pierre brute. L'homme, il descend, effectivement, il est comme une pierre brute au travers des événements de la vie, des nisyonotes de la vie. Donc l'homme va arriver à se façonner et va devenir un ish shel tsura, un homme qui a une forme, qui est façonnée, qui devient comme un ustensile, qui devient entier et complet dans ce qu'il doit être. Et donc finalement, Eliezer, c'est vrai que c'était quelqu'un qui puisait la Torah d'Abraham, mais il lui manquait l'essentiel. C'est qu'il a puisé sans l'intégrer. Ça veut dire que ça a été des acquis, mais il n'y a pas eu cette vision et cet objectif de prendre les événements, prendre les connaissances de la Torah pour pouvoir après se transformer au travers de ces événements. Lorsque quelqu'un il va venir, il va faire une fila, il va prier, alors cette prière, elle peut être juste, on récite un texte, on fait ce qu'on a à faire et finalement ça y est. Il y a quelqu'un que non, il va prier en se disant comment je peux intégrer ce que je dis, ça peut m'amener, ces mots peuvent m'amener à pouvoir, à comprendre certaines choses. Donc finalement, c'est-à-dire que la tefila va être le moyen pour pouvoir se transformer. Le Midrash, il demande qu'il y avait un homme qui a demandé à Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est la Torah qui est plus important ou c'est l'homme qui est plus important? Et le Midrash conclut en disant que effectivement c'est l'homme qui est plus important. Parce que ce que Hachem il attend, c'est que l'homme il arrive à sa perfection. C'est que l'homme il arrive à ce qu'il doit être. La Torah va être le moyen pour pouvoir que l'homme puisse se façonner comme il faut. Mais à 120 ans, on va regarder l'homme. Ça va être lui le vrai résultat. Ça va pas être les outils qu'on lui a donnés, mais ça va être lui le vrai résultat. Et
juste pour conclure avec cette idée-là, on sort des fêtes de Sukkot et il y a une idée qui m'a interpellé un petit peu, c'est que lorsqu'on voit dans la construction du Beth Amikdash, on voit qu'il y avait d'abord, elle s'est faite en 3 étapes. Il y avait le Mishkan qui était dans le désert. Après ce Mishkan, il a atterri en Eretz Israël. Pendant une longue période, il était à Shiloh pendant 369 ans. Et après, ça va être le vrai Beth Amikdash, le temple qui va être construit par Shlomo Ameler et qui va être à Yerushalayim. Dans ces 3 étapes, la construction a été différente. Le Mishkan était dans le désert, à l'époque de Moshe Rabbeinu, lorsqu'on sort d'Égypte, alors le Mishkan, il était fait uniquement de bois sur les côtés et il était fait avec des tentures, donc des fils, pour couvrir en tant que toit. Lorsque, dans la deuxième étape, il est passé à Shiloh en Eretz Israël, alors là, les côtés étaient faits en pierre et le toit, il est resté comme il était avec des tentures. Et enfin, troisième étape, lorsqu'on va construire le Beth Amikdash, le temple, Shlomo Ameler va tout construire en pierre, c'est-à-dire les côtés et le toit également. Donc on voit qu'il y a une évolution ici dans la construction. Dans la souka, on voit que le déroulement, il est à l'inverse. Ça veut dire qu'on est dans une maison au départ, dans notre maison, qui est fait entièrement de pierre, le toit et les côtés. On nous demande de sortir dans la souka. La souka, on sait que de manière ilkhatique, comment elle est construite. On peut construire les côtés en pierre, et par contre, le toit, il doit être fait avec le srar, avec quelque chose de naturel qui pousse de la terre. Et enfin, troisième étape, il y a marqué que la Tidlavo, dans le monde futur, lorsque on va arriver à une finalité, alors celui qui a fait la souka comme il faut aura le mérite d'être installé dans la souka qui est avec Orosh el Leviathan, c'est-à-dire avec la peau d'un certain poisson, qui était une peau justement qui était entièrement qui était naturelle et qui avait une sainteté très spéciale. Et donc toute cette souka, elle était conçue avec la peau du Léviathan. On voit que finalement, donc, le chemin, il est à l'inverse. C'est-à-dire que la construction est entièrement de pierre. Après, dans une deuxième étape, ce sont les côtés en pierre et le toit en naturel. Et enfin, à la fin des temps, tout sera en naturel et même, on va dire, beaucoup plus spirituel avec une lumière qui va se dégager de là-bas. Le Shem Ishmuel explique que dans le Beth Amikdash, le but, c'est que Hachem puisse venir descendre dans ce monde, puisse s'installer dans le monde matériel. Et donc, pour ça, cela va se faire par étapes. C'est-à-dire que d'abord, il va s'installer dans un Mishkan qui est fait en bois, c'est-à-dire de quelque chose qui est vivant. Le végétal, l'animal, c'est quelque chose qui est vivant. Quelque chose qui est vivant, alors, c'est vrai que c'est du matériel, mais il y a une certaine vie, donc il y a une certaine spiritualité qui est dans ce côté matériel. Donc, c'est un certain niveau qui est intermédiaire. Pour enfin arriver à l'étape finale, c'est que le Beth Amikdash soit entièrement de pierre. La pierre, c'est le côté le plus brut, le plus matériel possible. C'est quelque chose qui est le plus mort. Donc, sur ça, on va dire, c'est une finalité de se dire que la Shrina a réussi à descendre au plus profond du niveau matériel. Le travail de l'homme, finalement, il est à l'inverse. C'est qu'on est dans un monde matériel et que l'homme, il doit se raffiner. Il doit transformer ce matériel pour justement toucher des sommets beaucoup plus hauts. Et donc, finalement, c'est ça le travail qu'on fait en sortant de notre maison pour passer par une souka et pour enfin arriver à cette souka qui est entièrement faite avec la peau de ce poisson du Léviathan. Donc, c'est-à-dire que dans cette idée qu'on est en train de développer, c'est pour dire que l'homme ne doit pas justement quitter le matériel, mais il doit savoir le transformer. On doit savoir façonner. Une Torah, elle est là pour transformer notre personne. Ça doit pas c'est pas juste des connaissances qui doivent rester et qu'on doit évoluer avec ces connaissances, comme qu'on va apprendre des mathématiques, on va apprendre de la géographie. Non, une Torah, c'est pour arriver à transformer l'homme dans tous les domaines et justement que on puisse arriver à être une nouvelle personne. Et c'est ça, justement, la vraie réussite. La vraie réussite, c'est pas savoir combien de temps ou qu'est-ce qu'on a fait, mais c'est au travers de ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on est devenu. Finalement, c'est ce que beaucoup avaient l'habitude de dire qu'une grande personne, le but n'est pas de faire des grandes choses, mais c'est au travers de cette chose, justement, de pouvoir avancer à chaque petit pas qu'on va faire. C'est de petites choses de savoir que finalement, elles sont grandes. Donc c'est ça, le travail, c'est ça que on apprend de Eliezer. Eliezer, malgré toutes les connaissances qu'il avait, il est resté quelqu'un qui était comme Amadome le Chamor, comme on l'a défini comme un âne et comme quelqu'un qui est maudit.
effectivement, parce que cette Torah, elle est restée extérieure. Elle s'est pas imprégnée en lui pour le transformer et pour devenir quelqu'un de nouveau. Donc, Bezrat Hashem, que on puisse justement aller dans cette démarche et que dans toutes ces parachiotes qui vont suivre les unes après les autres, qui est dans tout le Sefer Bereshit qui est le Sefer Hayashar, c'est-à-dire la droiture de nos avot. Et on sait qu'un père, c'est lui qui est à l'origine de tout. C'est-à-dire, c'est lui qui va pouvoir donner comme héritage à tous ses enfants toutes les qualités qu'il faut. Et c'est ça que Abraham, Isaac et Jacob ont réussi à faire. Ils ont réussi à, par leur travail, à acquérir des choses et à tel point qu'ils se sont transformés. C'est-à-dire, c'est devenu génétique. On sait que le côté physique, on le reçoit à 100% de nos parents. Le côté des midotes, c'est-à-dire faire du chesed, faire de la bonté, de la générosité, ça, ce sont des choses qu'on hérite de nos parents, mais on va dire c'est plus, ça peut se transformer. Il y a un terrain qui est apte pour ça. Et après, il y a le fait d'avoir des connaissances, de connaître. Ça, ce n'est pas héréditaire. Et donc ça, c'est uniquement la personne qui va arriver avec son travail, son savoir, de pouvoir intégrer ça. Et c'est ça que Abraham, Israël et Jacob ont réussi à faire. C'est pour ça qu'on les appelle les Avot, ce sont eux les pères, parce qu'ils ont réussi à tel point à acquérir et à se transformer au travers de ça que finalement, c'est devenu comme une première nature. Et donc, ils ont des pères pour les transmettre à nos enfants, que Bezrat Hashem, donc on puisse aller dans le chemin des Avot et s'appeler justement Bnei Avram, Yitzhak ve Yaakov. Amen, Kenny Ratson.